Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, je suis très content de vous la tourner parce que c'est le retour des vidéos tout simplement. Je vais vous expliquer ça en deux raisons. Déjà pour la première, j'étais en examen. Et puis la deuxième, parce que je ne me sentais pas légitime de faire une vidéo sur la CAN, parce que c'est pas une compétition que je regarde particulièrement, où je suis pas particulièrement à cheval là-dessus. C'est la première fois où je suis une CAN vraiment de pied ferme, où je suis quasiment tous les matchs. Donc voilà pourquoi aussi je n'ai pas sorti de vidéo sur cette CAN, et puis même tout court, parce que je me sentais pas légitime de faire des vidéos pronostiques des phases de groupe. Mais bon voilà, maintenant c'est reparti. Et vu que j'ai quand même un peu acquis entre guillemets de l'expérience et que j'ai vu jouer tout simplement ces équipes, je me suis dit que je pouvais me permettre de faire un pronostic déjà des huitièmes de finale, mais surtout par la suite on va essayer de développer jusqu'au gagnant de cette CAN 2024 qui se joue en Côte d'Ivoire. Donc voilà, si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifications, pardon, parce qu'il y a 80% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, les gars. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez être abonné si vous regardez la vidéo. C'est comme ça. Parce qu'en plus, vous prépare concours pour gagner un maillot de foot de votre choix, tout simplement. Mais pour ça, c'est quand même logique. Il va falloir être abonné, hein, évidemment. Bah, voilà, je vais pas choisir quelqu'un qui regarde mes vidéos qui n'est pas abonné. Sinon, c'est pas normal. Bah, je sais pas, c'est pas correct, je trouve. Donc voilà, il suffira tout simplement de vous abonner et de m'écrire en commentaire le maillot que vous voulez. Mais c'est pas tout de suite. Mais vous pouvez quand même déjà vous abonner parce que le concours va bientôt vous parvenir. Ne vous inquiétez pas, ce sera plus ou moins dans une semaine, je crois. Donc voilà, nous on est parti pour la vidéo tout simplement en vous rappelant le tableau des huitièmes de finale. Donc ce sera le Nigeria face au Cameroun, l'Angola qui va affronter la Namibie ou le Namibie, je sais pas comment est-ce que je dois dire exactement, le Cap-Vert face à la Mauritanie, le Maroc face à l'Afrique du Sud. Alors j'ai tout le temps un doute, mais je crois que ça c'est le Mali face au Burkina Faso, le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, l'Égypte face à la République dominicaine du Congo et le dernier, la Guinée équatoriale, oui c'est ça, face à la Guinée tout court. Donc voilà, franchement, c'est quand même intéressant parce qu'on déjà il y a une ligne qui est, on va dire, avec des pays historiquement un peu plus relevés, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la République dominicaine du Congo. Mais il y a quand même à gauche, il y a quand même des gros noms, et donc ça veut dire que normalement en finale, on aura deux gros noms, deux gros pays africains historiquement. Franchement, ça risque vraiment d'être très 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 sympa. Donc voilà, nous on va pouvoir être parti tout simplement pour pour ces pronostics. Tout simplement, on commence avec l'Angola qui joue contre la Namibie en huitième de finale, qui se joue là quasiment dans plus ou moins 2 heures au moment de la sortie de la vidéo. Donc voilà, à 18 h on saura déjà le premier quart de finaliste qui va affronter soit le Nigeria soit le Nigeria, soit le Cameroun. Donc voilà, Angola, premier de son groupe. Franchement, ils ont bien assuré. Il y avait quand même l'Algérie, le Burkina Faso dans ce groupe. Donc moi, je ne me les attendais pas à cette place-là, on va pas se mentir. L'Algérie qui a quand même été très très décevante. Mais donc Angola qui ont su saisir l'opportunité de se qualifier très très vite dans cette compétition. 2 victoires en nul, 7 points, c'est bien juste. Et donc, ils ont très bien commencé avec une victoire face à la Mauritanie 2-3, quand même un scénario assez sympa parce qu'il y a quand même les 5 buts qui sont regroupés sur un intervalle de 28 minutes, sachant qu'il y a la mi-temps évidemment qui coupe les buts, mais voilà. S'il n'y avait pas de mi-temps, il y aurait eu 5 buts en 28 minutes. Ça aurait pu être sympa, mais bon, ça reste toujours sympa. Franchement, des buts très 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 courts, non, avec des intervalles très très courts entre eux. Donc voilà, franchement, l'équipe de l'Angola a été très 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 bonne, tout simplement. Donc voilà. Namibie qui fait partie des 4 meilleurs troisièmes avec 4 points en égalité de points tout simplement avec l'Afrique du Sud, mais qui ont un moins bon ratio but prix but tout simplement inscrit. Donc voilà pourquoi la Namibie est qualifiée. Maintenant, au niveau de mon pronostic, sachant que quand même ils ont gagné face à la Tunisie 0-1, quand même qui est une grosse équipe hein, africaine, sachant que le scénario ils ont quand même gagné à la 88e. Donc voilà, pour ça aussi, cette CAN est très 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 cool à suivre. Franchement, pour quelqu'un qui est neutre, c'est vraiment très très sympa à suivre. Et puis, ils ont suivi, voilà, douche froide instantanément pour le deuxième match. Bam, Afrique du Sud 4-0.
Ouais, à mon avis, ils ont dû bien douiller parce que ben, tu commences la compétition d'emblée, bam, 0-1, bim, tu gagnes, et puis là, bam, deuxième match, 4-0, ça devait être très très compliqué. Bon, je sais pas, évidemment, mais bon, tu dois prendre un coup au moral à mon avis. Donc, comme mon pronostic, je dirais quand même, je dirais quand même 2-0 pour Angola. Ils m'ont plus convaincu que la Namibie, mais attention, évidemment, il peut toujours y avoir des surprises, hein, évidemment, ça reste des pronostics, donc tout peut se passer, et puis c'est même le football, tout peut se passer, donc voilà, moi je dis 2-0 pour Angola, mais évidemment, ça peut être autre chose. Maintenant, le Nigeria face au Cameroun, ça c'est quand même déjà un match très très compliqué à pronostiquer. Deux grosses nations qui se jouent déjà aujourd'hui aussi, encore une fois à 21h, donc on aura déjà le premier quart de finale aujourd'hui, on sera déjà un des premiers quarts de finale. Donc voilà, ça risque vraiment d'être très intéressant. Nigeria a 7 points de ce groupe A où il y a quand même la Côte d'Ivoire avec et surtout la sensation, la Guinée équatoriale. Mais bon, ça, on va y revenir tout simplement après. Nigeria, 2 victoires, 1 nul. Franchement, c'est plutôt respectable. Maintenant, moi, ils m'ont un peu déçu parce qu'au vu de l'armada offensive qu'ils ont avec des Terem Moffi, Boniface, bon, ça il est blessé. Il y a quand même du Osimhen, il y a quand même du Lookman, il me semble. Il y a quand même du Ineachu, etc. Je m'attendais à plus de buts. Là, seulement 3 buts, c'est un peu, mais maintenant, en même temps, je pense que l'entraîneur, il retient surtout les victoires. 2 victoires en fin de cette CAN dans les 2 derniers matchs. C'est ça l'important pour lui, il s'en fiche. Ok, c'était 0-1. Qui gagne 0-6 ou 0-1, c'est pareil, les points sont les mêmes. Donc je pense qu'il va quand même être content, mais bon, il sait quand même qu'il y a un petit problème offensivement avec les joueurs qu'il a, il devrait faire beaucoup mieux. Mais bon voilà, le Cameroun par contre 4 points seulement. Bon c'est vrai qu'il y a quand même le Sénégal qui a pris pas mal de points. Donc le Cameroun 1 point, voilà, un nul, une défaite, une victoire, qui a très très mal commencé avec eu un nul je crois, et puis une défaite face au Sénégal, et qui s'est très 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 bien repris à la dernière rencontre de cette phase de groupe, 2-3, qui se joue déjà dans un mouchoir de poche cette qualification parce que 85e, ils étaient menés 2-1 à la 85e. Heureusement qu'il y a un contre son camp à la 87e et surtout le but de Christopher Wo à la 90+1 qui donne la qualification au Cameroun pour ses huitièmes de finale. C'était assez fou à suivre. Ouais, franchement, c'était vraiment très très cool. Donc voilà, pour ces deux équipes, je vais peut-être déjà vous irriter, mais la pronostic, je vais dire le Cameroun qui va gagner ce match. Je vais dire une petite victoire 0-1. 0-1. Ouais, je pense que ça va être un match assez serré. Le Nigeria qui va encore avoir une panne offensivement. Donc voilà. 0-1 pour le Cameroun, je pense bien. J'espère ne pas me tromper, mais voilà, déjà, si déjà vous pouviez déjà retenir juste les scores, non, pas les scores justement, non. Si vous pouvez déjà retenir juste le gagnant et le perdant, ça peut déjà être très cool. Mais bon, après, voilà, c'est un petit bonus le score évidemment. Mais donc, voilà, gagnant un Cameroun pour ce huitième de finale. Le prochain, Guinée équatoriale face à la Guinée, eh ben, on a eu une très grosse surprise. En tout cas, moi, j'ai eu une très grosse surprise en voyant la Guinée équatoriale dans ce groupe à 7 points. Franchement, devant le Nigeria et devant la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, franchement, deux victoires, un nul. Très très propre. 9 buts inscrits, seulement 3 encaissés. Il y a surtout déjà première victoire 4-2, 4 buts inscrits, avec un triplé de Emilio Nciu, joueur de 34 ans. Franchement, très très impressionnant. Et il y a surtout cette victoire face à la Côte d'Ivoire, 4-0. Encore une fois, doublé de Emilio Nciu. 5 buts en 3 matchs pour lui. Franchement, c'est très très beau à voir. La Guinée équatoriale, très très impressionné. Enfin, j'étais très étonné en fait. J'étais même limite choqué de voir un niveau de jeu tel. Pour une équipe qui pourtant, voilà, de nom, évidemment zéro offense pour ce pays, mais de nom, évidemment, quand on demande les pays d'Afrique qui sont forts au foot, je vais jamais dire la Guinée équatoriale. Hein, je pense qu'on peut tous se le dire, c'est objectif. Voilà. Maintenant, ils ont quand même très très bien joué, donc ouais, franchement, chapeau à eux. Ils ont dû effectuer un très très bon travail en interne. Et puis la Guinée, quatrième, 4 points, qui fait partie des 4 meilleurs. Troisième, 4 points, encore une fois, égalité avec le Cameroun. Donc voilà, là ce qui a joué, c'est juste que le Cameroun a marqué plus de buts.
La Guinée en a marqué 2. Mais bon, ils sont qualifiés, donc tant mieux pour eux. Ils ont surtout compté sur cette victoire lors du deuxième match face à la Gambie, tout simplement qui les aura assuré cette victoire. Donc voilà, tant mieux pour eux. Guinée 1-0. Maintenant, je pense qu'au niveau de mon pronostic, ça va pas vous choquer le fait que je mette la Guinée équatoriale gagnante de ce match. Donc moi j'ai dit, je mettrai à mon avis un petit 2-0 pour ce match. Franchement, ça peut être vraiment très très sympa. Voilà, je mets 2-0 pour la Guinée équatoriale. Alors l'Égypte face à la République dominicaine du Congo. Franchement, deux équipes aussi qui sont très très sympas. L'Égypte qui n'a pas très bien joué non plus, mais la République dominicaine non plus. Donc voilà, ils sont égaux en tout cas au niveau des points dans leur groupe respectif. Ils ont surtout un point en commun, c'est qu'ils ont les deux nations ont fait 3 matchs nuls. Ça c'est quand même beau de voir que les deux équipes, je crois que c'est les deux seules équipes qui sont qualifiées qui ont fait 3 matchs nuls, qui sont ensemble et qui vont s'affronter pour une place en quart de finale. Voilà, comme j'ai dit, l'Égypte assez décevante par rapport à leur statut, voilà, de ceux qui ont le plus grand, comment dire ça, ceux qui ont gagné, tout simplement ceux qui ont gagné le plus la CAN, cette fois, qui sont tout simplement deuxième de leur groupe avec seulement 3 points derrière le Cap-Vert, qui a 7 points lui aussi une grosse surprise avec la Guinée équatoriale. Donc voilà, Égypte très très décevant. Donc comme j'ai dit, chaque fois des matchs nuls, mais surtout celui qui a dû le faire de plus mal le match nul, c'est celui face au Ghana. Pourquoi? Parce qu'il y a la blessure de Mo Salah, le joueur phare de cette équipe égyptienne, le capitaine, qui faisait un début de saison monstrueux avec Liverpool, qui va devoir attendre, si l'Égypte se qualifie, il va pouvoir rejouer peut-être la finale. Peut-être encore une fois, mais bon, ils doivent déjà se qualifier jusqu'en finale l'Égypte pour que Mo Salah la joue, ce qui me semble assez compliqué sans lui. Donc, mais bon, tout peut arriver encore une fois. Mais donc voilà, troisième match nul face au Cap-Vert, 2-2, 2-2, 2-2 à chaque fois, 6 buts inscrits, 6 buts encaissés. C'est pas le meilleur des résultats de l'Égypte, mais bon, finalement, tout peut arriver. La République dominicaine du Congo, c'est plus ou moins pareil. En fait, c'est le même pareil, 3 points, 3 nuls. Voilà, c'est pareil. Il y a quand même un nul face au Maroc. C'est la Tanzanie et face à la Zambie. Voilà, c'est quand même pas une nation qui m'a fortement convaincu. Mais je sens bien le renversement d'un titan, tout simplement. Je vais mettre le Congo gagnant. Je dirais comme pronostic. 1-2, 0-1, voilà, un score très très serré. Maintenant, bon bah voilà, encore une fois, tout peut arriver, mais je vais dire, la République dominicaine du Congo en quart de finale, victoire 1-2 de ceux-ci. Donc voilà, prochain match Cap-Vert face à la Mauritanie, ça va aller très vite. Franchement là, voilà, je vais pas épiloguer 100 ans. Le Cap-Vert premier du groupe B avec 7 points, devant l'Égypte, devant le Ghana quand même qui était qualifié pour la dernière Coupe du Monde, donc c'est quand même pas une nation inconnue, hein, on va pas se mentir. Et bah, ils ont quand même gagné face au Ghana 2-1 et face à la Mozambique 3-0, ils sont directement mis d'entrée de jeu bien. Bam, 2 victoires qualifiées à 100%. Ça c'est quand même beau. Donc voilà, Cap-Vert, magnifique pour le moment. La Mauritanie, troisième de son groupe avec 3 points, qui est encore une fois fait partie des meilleurs troisièmes. Mais bon, voilà, c'était pas aussi convaincant que le Cap-Vert. Il y a quand même une victoire face à l'Algérie, même si l'Algérie, franchement, était pas excellente. Mais surtout, ce qui est à noter de ce match-là, pourquoi je l'ai mis en avant, parce que déjà c'est la seule victoire, mais surtout elle survient lors du troisième match. Donc ça s'est joué vraiment. Tout s'est joué à la fin en fait. Donc voilà, ça franchement, ça devait être vraiment très très cool pour eux, pour tous les supporters, même pour l'équipe. Voilà, la dernière victoire, elle survient lors de la troisième journée, et donc c'est synonyme de qualification pour eux, donc ça c'est quand même, ça devait vraiment être très cool, et puis même au niveau de la philosophie, jamais abandonné, etc. C'est quand même assez cool. Donc voilà, pour ce match, maintenant je pense que voilà, l'épisode Mauritanie, hein, le voyage va s'arrêter là pour eux. Je pense que Cap-Vert va continuer sur sa bonne lancée, va gagner, et va se qualifier en quart de finale, donc voilà, pourquoi je mettrais 2-0 également pour le Cap-Vert. Je sens quand même une meilleure équipe, on va pas se mentir. Mais une surprise peut très vite arriver, surtout dans cette CAN qui a beaucoup de rebondissements. Donc voilà. Mais je vais quand même mettre le Cap-Vert qui gagne ce match 2-0. Voilà. Maintenant, le Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Alors ça, c'est quand même la plus belle affiche. Franchement, on va pas se mentir. Le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, le pays hôte de cette CAN 2024. Et là, on a
deux parallèles. On a d'un côté le Sénégal où tout s'est super bien passé, 9 points en 3 matchs, donc voilà, 3 victoires, c'est très facile, mais franchement, très très bon. Ils ont enchaîné leurs 3 matchs très très simplement, 3-0 face à la Gambie, 3-1 face au Cameroun. Face à la Gambie, un super but de Lamine Camara, je crois qu'il joue à Metz, très très beau joueur. Ouais, franchement très très beau. Et puis le 0-2 face à la Guinée en toute fin. Euh, voilà, franchement, Sénégal, ça bosse bien. Ils ont un très bon groupe aussi, ça aide forcément. Mais ils ont un beau collectif, etc. Donc ils ont quand même des joueurs assez clés à chaque poste. Koulibaly, Mané, voilà, franchement, ça joue très très bien. Et puis l'autre côté, comme j'ai dit, 2 points de mesure, la Côte d'Ivoire par contre, très très moyenne dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que bah, ils ont seulement une seule victoire et deux défaites. En plus, ils avaient super bien commencé. Tout le monde s'est dit, ok, premier match, la Côte d'Ivoire, c'est bon, ils vont assurer leur groupe. Ils gagnent 2-0 face à la Guinée-Bissau. Ça va, ils vont assurer tranquille, pas de pression. Et puis là, descente aux enfers. 4-0 face à la Guinée équatoriale. Et puis bah, défaite aussi face au Nigeria, 1-0. Mais, euh, mais voilà, franchement, la Côte d'Ivoire n'a pas été très bonne. Ouais, non, franchement, assez déçu de cette équipe ivoirienne. Maintenant, ils peuvent très bien se remettre d'aplomb. Et moi, surtout, ce qui a dû déranger les supporters, c'est que leur destin n'était plus entre leurs mains. C'était le Maroc qui avait le destin entre les mains de la Côte d'Ivoire, parce que c'est grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, je crois bien, euh, bah voilà, qui sont qualifiés, tout simplement, qui font partie des 4 meilleurs troisièmes. Donc voilà, ils peuvent dire merci aux Marocains, les Ivoiriens, parce que bah, c'est grâce à eux qu'ils sont qualifiés en quart, en huitième, pardon. Est-ce qu'ils vont se qualifier en quart justement? C'est là la question. Franchement, je suis obligé de mettre le Sénégal gagnant. Voilà, je dirais peut-être 3-1 pour cette rencontre. Sénégal, franchement, on voit déjà qui marque déjà beaucoup de buts. La Côte d'Ivoire qui sait en prendre plus de 3 parce qu'ils nous ont déjà appris dans cette compétition. Mais voilà, je suis obligé de mettre le Sénégal. C'est quand même très compliqué pour moi de mettre la Côte d'Ivoire gagnante, sachant que ben, ils n'ont pas vraiment été très bons. Offensivement, ça reste quand même assez faible. Les joueurs, voilà, c'est des bons joueurs, mais c'est pas au top niveau comme le Sénégal avec des Ismail Assar, des Livan Ndiaye, des Mané, etc. Ça reste quand même assez compliqué. Mais bon, voilà, je mets quand même le Sénégal gagnant de ce huitième et donc qui filera en quart face, ça vous allez le voir bientôt, mais le Mali face au Burkina Faso, ça va être très vite aussi. Mali, premier de son groupe avec 5 points, une victoire de nul. Ils ont très rapidement, ils sont très rapidement mis sur le droit chemin, sur les bonnes rails. Victoire face à l'Afrique du Sud 2-0. Voilà, que demande le peuple? Directement victoire. Puis ils ont enchaîné le nul face au Mali, à la Tunisie, pardon. Mais donc voilà, franchement, ils sont très bien mis d'entrée de jeu, bam, ils sont mis bien. Hop, une victoire, un nul, ils sont sûrs d'être qualifiés. Magnifique. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Le Burkina Faso qui a quasiment fait pareil. Une victoire, un nul, une défaite. Voilà, une victoire directement d'entrée de jeu aussi face à la Mauritanie. Et puis le nul aussi, en fait, c'est pareil, plus ou moins, sauf que le Mali a fait un nul de plus, ils ont un point de plus. Mais voilà, une victoire, un nul, qualification, bam, ça c'est réglé. Donc voilà, qu'est-ce que je lui dise de plus? Au niveau de mon pronostic, c'est quand même compliqué parce que c'est deux équipes qui ont plus ou moins le même niveau. Il n'y a pas trop un gap de qualité au niveau des joueurs, etc. Ouais, franchement, allez, je vais mettre quand même le Mali gagnant. Pourquoi? Je n'ai pas tellement de raisons, mais je vais mettre le Mali gagnant. Victoire assez serrée avec le plus petit score possible. Je veux dire 1-0. Je vois pas trop non plus énormément de buts dans ce match. Je sens quand même que ça va être assez serré. Mais bon, à tout moment, ça peut craquer. Il peut y avoir 3-4 buts qui s'enchaînent. On l'a déjà vu exactement dans cette CAN même. Donc, on peut très vite le voir. Mais vas-y, je vais dire 1-0 pour le Mali dans cette rencontre. Au niveau du prochain match, c'est le Maroc face à l'Afrique du Sud. Bon, ça va aller très vite aussi. Maroc, 7 points. Premier de son groupe, 2 victoires en nul. Il commence très fort face à la Tanzanie, victoire 3-0. Unai qui a été très bon pendant cette phase de groupe. Puis ils enchaînent face à la République dominicaine du Congo, un match nul. Et puis, voilà, ils sont sereins. Victoire 0-1 face à la Zambie. C'est ce match-là qui était crucial pour les Ivoiriens. Heureusement que le Maroc a gagné.
Donc voilà, premier de son groupe, 7 points, bam. Contrairement à l'Afrique du Sud qui a fait, elle, deuxième de son groupe, 4 points. Voilà, ils ont quand même assuré leur qualification alors qu'ils partaient de loin parce que directement défaite et puis bam, victoire 4-0 face à la Namibie dès le deuxième match. Donc franchement, un bel état d'esprit, ils sont très très vite repris et d'une belle manière en plus. Donc voilà, je pense qu'ils doivent quand même être contents. Maintenant, ils savent qu'ils vont affronter une très très grosse équipe. Le Maroc qui est quand même une demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Donc ça risque quand même d'être très compliqué pour eux. Là, je vais pas réfléchir, je vais pas faire faux suspense. Maroc gagnant. Je vais dire 2-0 aussi pour le Maroc. C'est quand même une équipe qui a une nette euh, avance, on va dire entre guillemets, technique, de qualité. Il y a quand même un gap de qualité au niveau des joueurs, etc. C'est un bon collectif. Walid Regragui a quand même bien bâti ça tout simplement. Il a très bien bossé avec cette équipe. Donc voilà, Maroc qualifié en quart. Et je pense que c'était le dernier, il me semble bien. Oui, c'est ça, c'était bien le dernier. Donc moi, pour récapituler, je dirais le Cameroun face à Angola, le Cap-Vert face au Maroc, le Mali face au Sénégal et l'Égypte face à la Guinée, l'Égypte, la République dominicaine du Congo face à la Guinée équatoriale. Et donc là, on se rejoint tout de suite pour la suite, le pronostic des quarts, des demi et du vainqueur, tout simplement. C'est parti. Et nous voilà, c'est bon, je fais juste un petit changement de cam pour qu'on voit bien tous les pays. Donc Cameroun face à Angola, Cap-Vert, Maroc, Mali, Sénégal et République dominicaine du Congo face à la Guinée équatoriale. Voilà, maintenant au niveau de mes pronostics, je dirais quand même le Cameroun gagnant. Voilà, on va pas se mentir. Je sens quand même qu'ils vont faire, voilà, ils ont commencé très mal et ils vont très bien finir, je pense bien. Le Maroc gagnant quand même face au Cap-Vert, même si attention à cette équipe. Le Sénégal évidemment quand même gagnant face au Mali. Et pour le dernier match, je dirais la Guinée équatoriale gagnant. Donc ça nous ferait comme demi-finale le Cameroun face au Maroc et le Sénégal face à la Guinée équatoriale. Et donc maintenant c'est peut-être le moment, le climax, le moment que vous attendez tous, la finale. Qui je vois en finale de cette CAN 2024. Bon, c'est parti. Évidemment, le Sénégal face au Maroc, ce serait vraiment une très 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 belle finale. Franchement, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, le Sénégal face au Maroc. Ouais, franchement, ça peut être vraiment très très sympa. Deux équipes qui ont quand même des joueurs de qualité dans leur effectif, qui ont un très bon collectif. On l'a très bien vu avec le Maroc, on l'a très bien vu aussi avec le Sénégal pendant cette phase de groupe. Avec le Maroc, on l'a vu évidemment pendant la Coupe du Monde, mais même encore une fois dans cette phase de groupe. Ouais, franchement, c'est franchement pour moi les deux meilleures équipes au niveau quand on compare les effectifs avec toutes les autres, c'est quand même l'équipe où il y a les deux équipes où il y a le plus de cohérence, où il y a le plus de bons joueurs à chaque ligne. Donc voilà, ça m'étonnerait même pas que ce soit ça la finale, même si évidemment ce n'est pas que ce facteur-là qui compte dans un match de foot. Ça, vous le savez mieux que moi, je pense. Mais donc voilà. Maintenant, si on veut finir en beauté, si on pouvait avoir le bon gagnant. Alors qui du Sénégal ou le Maroc pour gagner cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire? Je dis le Sénégal. Voilà, pour la deuxième fois, du coup, ils ont gagné en 2021 et du coup maintenant en 2024. Ouais, je vois bien la deuxième fois de leur histoire. Maintenant, encore une fois, ce sont que des suppositions. Il peut totalement se passer l'inverse, c'est que ce soit le Maroc ou une autre équipe, hein, c'est possible. Là, c'est vraiment juste pour s'amuser, un petit pronostic, ça peut vraiment être amusant. Donc voilà pour cette équipe du Sénégal, qui devrait, selon moi, gagner cette CAN 2024. Les amis, franchement, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. C'est déjà la fin, même si maintenant, je crois que ça fait un petit temps maintenant qu'on tourne. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner les amis en activant la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner pour justement le petit concours qui va bientôt arriver. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'espère vraiment que vous avez kiffé. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!